Alors, monsieur Ricard, on en est à notre 5e séance et j'ai l'impression qu'on stagne. Si seulement je pouvais stagner, docteur, mes vues ne cessent de baisser sur ma chaîne. C'est encore la faute de ce foutu algorithme, mais il préfère mettre en avant des vidéos de gags pour ados décérébrés. Nous en avons déjà parlé. Remettre la faute sur les autres et vous apitoyer sur votre sort ne va pas vous aider à avancer. Je pense que je vais me lancer sur TikTok et faire des vidéos où je m'éclate la tête contre des fruits. Ou alors, je pourrais utiliser votre chat dans mes vidéos. Je suis sûr que ça va attirer encore plus de monde. Monsieur Ricard, Ouais, je me fais chier à apprendre des trucs aux gens alors que je pourrais juste les faire marrer et me faire plein de fric. Monsieur Ricard, vous vous rendez compte que par moments vous parlez mais vous n'écoutez pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites également sur votre chaîne? C'est-à-dire? Eh bien, les gens qui regardent vos vidéos, est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous vous intéressez à eux? Car finalement, c'est eux qui vous ramènent des vues, des likes et tout votre charabia. Peut-être que si vous vous concentrez uniquement sur vos vues, vous oubliez au passage vos abonnés. Le chat, vous me le prêtez ou pas? Tu parles d'un élu? YouTube me prend la tête, honnêtement. Quand j'ai commencé, je créais le contenu que j'avais envie de créer. Aujourd'hui, si je change de sujet, je perds des abonnés. Si je fais des vidéos un peu plus profondes, je perds des abonnés. Mes abonnés veulent uniquement des conseils pour développer leur chaîne. Il faut que ce soit simple et rapide, comme au McDo. La moindre variation est mesurée par l'algorithme de YouTube et il n'hésite pas à m'indiquer quand une vidéo performe moins bien que d'habitude. L'algorithme ne fait que mettre en avant ce que recherche l'homme. Sans vouloir vous enfoncer, docteur, vous n'y connaissez rien. YouTube a été conçu pour permettre à chaque personne d'exprimer sa créativité ou son message. Au début, certaines personnes y ont trouvé un moyen d'exprimer leur personnalité à travers un format complètement inédit. Une fois de plus, le voyeurisme et l'ambition de l'homme a dénaturé la plateforme et aujourd'hui, tout le monde se lance sur YouTube par opportunisme. L'algorithme a été mis en place afin de trier et filtrer la quantité astronomique de vidéos qui sont publiées chaque jour. C'est grâce à lui que chaque personne y découvre du contenu qui va potentiellement l'intéresser et non des vidéos d'ouverture de cartes Pokémon à l'appel. Ce système a ses propres limites et son lot de contraintes pour les créateurs de contenu. Mais ceci est une fois de plus le résultat de l'ambition insatiable humaine. Vous vous plaignez de l'algorithme, mais sans lui, vous seriez encore un petit poisson au milieu de l'océan. Si vous souhaitez vous affranchir de ces contraintes, monsieur Ricard, vous devez vous affranchir de vos ambitions personnelles et hypocrites de réussir sur la plateforme. C'est quoi ça? Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai un message un peu spécial à vous faire passer. Depuis des mois, je reçois vos messages où vous vous plaignez de ne pas avoir assez de vues ou d'abonnés sur vos chaînes. Vous m'écrivez de façon désespérée en pensant que je vais pouvoir sortir un lapin de mon chapeau magique et trouver une solution à tous vos problèmes. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo un peu spéciale. Honnêtement, se faire une place sur YouTube est difficile et seul votre travail finira par payer avec le temps. Cela fait maintenant 3 ans que je crée du contenu sur cette chaîne, ceci est ma 116e vidéo et j'ai plus de 40 000 abonnés à présent. Ça peut être beaucoup pour certains et très peu pour d'autres et pour être honnête, par moments c'est beaucoup pour moi et par moments ça ne représente pas grand chose au vu de l'énergie que je fournis. J'avais envie de faire cette vidéo car au moment où je la fais, on est en plein dans une 5e vague alors qu'on vient de fêter Noël. Le délire Matrix, c'est car je suis fan du film et que je viens d'aller voir le film Résurrection. Je sais à quel point les chiffres que l'on a tendance à regarder dès le réveil ont un impact sur notre humeur du jour. Je sais à quel point vous passez du temps à créer du contenu pour quelques vues à peine sur certaines de vos vidéos. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui est que si c'était si simple de réussir sur YouTube, tout le monde serait connu et je n'aurais jamais créé cette chaîne dans le but de vous aider à y voir plus clair. Mais ce que j'aimerais également vous dire, c'est qu'il faut être capable de prendre du recul par moment. Quand je regarde mes statistiques, je me dis que je peux faire mieux ou que ça va pas assez vite. Mais quand je constate les opportunités qui s'offrent à moi indirectement grâce à ce que je fais sur YouTube, je me dis que le travail finit gentiment par payer. Profitez de vos familles pendant les fêtes et profitez de ce temps pour vous ressourcer et relativiser. J'ai moi-même décidé d'écouter davantage ma communauté et mes envies personnelles que ce foutu algorithme qui n'arrête pas de m'indiquer ce qui marche ou non sur ma chaîne. Je vais donc revenir en 2022 avec du nouveau contenu. Alors je vous rassure, je vais continuer de vous parler de YouTube, mais pas que.
Il est temps pour moi de tester de nouveaux formats et ce court-métrage est un aperçu de ce que j'ai en tête. Allez, on se retrouve l'année prochaine les abonnés et d'ici là, prenez soin de vous.